série qui est pas sur Netflix, mais j'étais obligée de la mettre. Donc parmi les séries que j'ai le plus aimé à regarder, que j'ai le plus apprécié ces dernières années, du coup je compte pas les séries plus ados et tout que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui remontent un peu plus dans ma tête. Je les ai pas mises, mais j'ai mis vraiment les dernières séries que j'ai vraiment bien aimées. Et du coup je me suis mis sur le côté, pour pouvoir mettre ici, si j'y arrive, mais t'inquiète, j'y arrive, mettre les affiches des séries. Voilà, avec le nom. Au moins je peux parler et tout. Du coup pour faire cette vidéo, c'est exclusivement, comme j'ai dit, des séries Netflix. Parce que je n'ai que cette plateforme là. Je n'ai pas Prime Vidéo, du coup j'ai pas vu les séries dessus. Et Disney Plus, j'ai eu pendant un moment, mais j'ai pas regardé de séries dessus. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'il y a des séries que tout le monde connaît et d'autres peut-être un peu moins, et peut-être que ça vous donnera envie d'aller les regarder ou pas. Ou on s'en fout. Bref, en tout cas, j'ai hâte de faire cette vidéo parce qu'il y a des séries où ça remonte dans ma tête. Alors, comme première série que j'ai adorée, mais j'ai vraiment trop aimé cette série, c'est la série Sherlock, qui a été tournée en 2010. Enfin, j'ai regardé sur internet, mais j'ai cherché sur Netflix dans ma liste et sur la page d'accueil, et elle n'y est plus. Il y a une nouvelle série Sherlock Holmes, donc Sherlock Holmes avec un film. Mais moi je parle vraiment de cette série-là avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc ces deux acteurs-là. Je crois qu'il y a, je vais pas dire, j'ai absolument pas préparé cette vidéo à parler noms de série, du coup voilà. Je crois qu'il y a 3 saisons de mémoire. Les épisodes sont assez longs. Genre chaque épisode c'est un peu une enquête, mais il y a une grosse histoire qui suit tous les épisodes, une histoire de fond. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, une série un peu enquête policière, presque thriller à un moment, enfin j'ai beaucoup aimé. Donc je vous la conseille beaucoup. J'avais commencé le film Sherlock Holmes ou la nouvelle série Netflix. Je sais même pas si j'ai envie de la commencer parce que pour moi celle-là elle était vraiment trop bien, du coup voilà. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Sherlock dans cette série. Je trouve il est vraiment, ça lui va bien ce rôle-là. Voilà. Dites-moi si vous l'avez vu. Pour toutes les séries, vous pouvez me dire si vous les avez vues, si ça vous donne envie d'aller les voir ou pas du tout, ou votre série préférée par exemple. Ensuite, une série que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est le jeu de la dame. Le jeu de la dame, donc on en a beaucoup entendu parler. Ça a donné envie à beaucoup de monde de jouer aux échecs, dont moi, j'avoue. Pendant le confinement, j'étais sur l'ordinateur avec un jeu d'échecs en ligne, là, échecs.com, je sais pas quoi, et j'essaie de comprendre. Mais c'est chaud quand même, c'est ouf. Même si tu sais tous les déplacements de pions, enfin les règles, mais je trouve que c'est un jeu totalement complet. Il faut tellement anticiper, et anticiper, c'est un truc de fou. Et j'ai beaucoup aimé cette série-là. Je l'ai même re-regardée à part les 2 premiers épisodes parce que quand elle est petite, c'est important pour comprendre l'histoire, bien évidemment. Mais quand je l'ai re-regardée, j'ai skippé un peu cette période-là dans la série. Mais j'aime beaucoup cette série parce que ça parle quand même aussi de la femme en général dans la société qui s'immisce au milieu d'un monde exclusivement d'hommes. Et je trouve ça très très beau.
essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la série, plus techniquement, mais sinon globalement j'ai beaucoup aimé cette série là, je la recommande. Ensuite là on va dire que j'ai pas de personnalité, mais c'est pas grave, on y assume totalement. C'est la série La Casa de Papel, mais un énorme coup de cœur, surtout quand elle venait de sortir et qu'elle n'était pas encore en mode buzz et tout machin. La saison 1, magique. Vraiment, je me suis dit, c'est une série espagnole, donc déjà c'est pas américain et tout, donc c'est cool, c'est proche de chez nous. Et l'intrigue, l'idée, j'ai adoré. Après toutes les saisons, j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis un peu triste que ce soit fini, mais j'aime beaucoup. J'ai adoré cette série-là. Il y a tout le temps du rebondissement. Et moi, j'aime bien les séries où tu t'attends qu'il se passe des choses, mais derrière, il y a eu un truc qui a été réfléchi, anticipé par les personnages et qui t'en avait pas parlé. Et du coup, tu le sais qu'après. Et ça que j'aime bien dans cette série-là. Après, c'est frustrant quand tu regardes la saison 1 et que tu te dis, punaise, toutes les erreurs qu'ils ont fait les personnages. Mais bon, c'est fait exprès parce que sinon, ça aurait été trop facile si le plan avait été respecté à la lettre. Mais énorme coup de cœur, La Casa de Papel, c'est une très bonne série. C'est genre une des séries où je savais la date où elle allait sortir et j'avais prévu de la regarder le soir, quoi. Enfin, c'est rare quand ça fait ça. Il y a même, pour ceux qui veulent, je trouve ça un peu dommage, il y a les Coréens qui ont repris La Casa de Papel. Mais j'ai même pas regardé tout l'épisode 1 tellement ils ont fait du copier-coller. Même sur les noms des personnages surtout. Je trouve ça trop triste. Du coup j'ai pas regardé. En plus mon frère il m'a dit que c'était exactement pareil que la série originale. L'histoire exactement pareil sauf qu'elle a été beaucoup plus speed. Donc c'est mort, je vais pas regarder. C'est pour arrêter de recopier. Ensuite, une autre série, donc celle-là je pense beaucoup moins connue par tout le monde, qui est sur Netflix, qui s'appelle Spinning Out. Spinning Out. Un énorme coup de cœur aussi sur cette série-là, elle est beaucoup plus, c'est une série dramatique. Ouais, j'aime beaucoup les actrices aussi, les actrices principales. L'actrice principale, c'est celle qui joue dans Le Labyrinthe là. Et sa sœur, c'est celle qui fait la sœur de Katniss dans Hunger Games. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une série qui parle de patinage artistique. Pardon. C'est une série qui parle de patinage artistique. Et donc, je trouvais ça très original. Et moi, j'aime beaucoup aussi. Enfin, moi, en fait, j'aime beaucoup de styles différents. Mais j'aime beaucoup aussi quand il y a des compétitions dans une série, genre quand ils préparent quelque chose et qu'à la fin il y a plein de merde, mais au final ils font un beau truc et tout, donc j'aime beaucoup ça. Une très très belle série qui parle aussi de problèmes dramatiques parce que la personnage principale elle est atteinte de troubles, je crois, bipolaires, si je me trompe pas, ou d'un trouble comme ça où elle prend des médicaments, ainsi que sa mère, c'est vraiment une histoire familiale compliquée. Et la sœur aussi, elle se met dans un bourbier pas possible. Voilà, vraiment une série dramatique que j'ai vraiment adorée et vraiment j'étais dégoûtée quand j'ai su qu'il n'y aurait pas de saison 2 parce que je voulais trop qu'il y ait une saison 2. Mais en soi, à la fin de la saison 1, c'est pas comme si on attendait forcément une saison 2, donc mais en fait il n'y a pas eu reconduction en saison 2 parce qu'il n'y avait pas eu assez de visionnage, mais moi j'ai adoré, je la regarderai c'est sûr. J'aime beaucoup le monde du patinage artistique, c'est un monde très compliqué et c'est vraiment une très belle série, dramatique mais très belle série.
j'ai trop aimé. Mais déjà, Omar Sy, c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc dès qu'il y a un film, une série où il est dedans, je vais aller regarder quand ça sort au cinéma, souvent j'y vais. Donc cette série coup de cœur, vraiment, elle a été reconnue mondialement, donc c'est ouf, une série française comme ça. Très bien tournée, j'aime beaucoup, enfin, vraiment. En fait, si vous n'avez pas vu cette série, c'est du coup Lupin, c'est un peu un cambrioleur, un voleur, mais c'est très très bien, j'aime beaucoup ce style-là. Je me rappelle plus trop en vrai, mais faut que je la regarde, mais je la regarderai. Ensuite, dans un style totalement différent, j'ai un peu de mal à mettre des noms sur les styles, vous avez remarqué. Mais j'ai adoré la série. Alors, c'est les styles de série coréenne là. Alice in Borderland. Alors cette série, en fait j'ai adoré mais j'ai détesté en même temps parce que je la trouve horrible. Genre en fait c'est horriblement bien fait. En fait j'étais mal à l'aise, je vous jure. J'étais pas bien devant les épisodes mais je pouvais pas m'empêcher de regarder parce que je trouvais le thriller, enfin c'est une série un peu en mode thriller. Le suspense et tout, enfin j'ai adoré, enfin j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Et la saison 2 elle sort le 2 décembre je crois, mais j'ai trop hâte qu'elle sorte aussi parce que je veux savoir ce que ça va être les épreuves d'après. Donc si t'as pas vu cette série, si t'es sensible vraiment comment dire, à la violence, parce que là c'est clairement violent. Les Coréens ils font pas semblant dans leurs séries sur Netflix. C'est pas les séries américaines, tu vois. Scream, c'est gentil. Hein. Eux, ils sont violents. Il n'y a pas d'histoire de love. Il n'y a pas de... Le gars, il meurt. Ah, mais en fait, il survit. Non, c'est fou. C'est... Ciao, ce personnage, tu l'aimais bien. Allez, ciao. Oh, c'est horrible. Mais dedans, genre, c'est pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'est l'épisode 4. Le jeu où ils sont tous les 4. J'ai trouvé ça tellement horrible. Je me sentais tellement mal. Mais je trouve l'idée de la série super bien et j'ai beaucoup aimé et j'attends la saison 2 avec impatience. Impatience. Et dans le même style. Et il y a d'autres séries coréennes que j'ai vues comme Sweet Home, un peu moins bien, pas que Alice in Borderland, c'est vraiment number one. Sweet Home, après il y en a une dans un lycée là avec les zombies, j'ai plus le nom, je l'ai pas retrouvé, du coup je me suis pas notée, mais je crois que beaucoup l'ont vu aussi. Pareil, c'est genre de série, genre il y a trop de gens qui meurent, tu sais pas comment ça va terminer, mais j'aime beaucoup. Il y aura une saison 2 aussi dans le lycée, mais c'est un truc vraiment de zombies. Et ensuite, tout le monde a vu aussi Squid Game. Mais Squid Game, je trouve ça en dessous de Alice in Borderland. Squid Game aussi, c'est de la pure violence, quoi. Ouais, Squid Game, c'est vraiment de la pure violence. Mais j'aime bien parce que ça... Enfin, j'ai bien aimé. Parce que ça dénonce, entre guillemets, ça met en avant des questions un peu sociétales, philosophiques, genre est-ce que toi tu te serais sacrifié comme ça pour essayer de gagner une somme d'argent parce que t'es vraiment dans la haisse, tu vois. Voilà, et par contre Alice in Borderland, il n'y a vraiment aucune pitié, c'est pas des gens qui ont accepté à jouer au jeu, ils sont obligés et ça je comprends pas et j'ai hâte. Voilà, c'est vraiment un thriller pour moi, il y a un truc caché, j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc Alice in Borderland, si vous n'avez pas vu et que vous craignez pas trop la violence, mais en tout cas si vous craignez un petit peu, peut-être regardez-la avec quelqu'un. Au moins, vous n'êtes pas tout seul. Parce que moi, j'ai regardé ça dans le noir le soir. Bah, j'étais pas trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, une série. Bon,
saisons. C'est super long, mais j'aime trop. En fait, c'est une série famille. Voilà, tu t'attaches aux personnages et tu grandis avec eux, quoi. Et ouais, j'aime beaucoup cette série parce que ça parle de chevaux. Et moi, j'aime beaucoup les chevaux. Donc voilà, c'est des trucs un peu, voilà. Ça se passe au Canada. Et j'aimerais beaucoup aller au Canada et passer devant le ranch. Parce que les acteurs de cette série vivent vraiment dans leur ranch. Enfin, ils ont vraiment la vie que j'aimerais avoir des fois, quoi. Voilà. Par contre, pour celles, peut-être plus, qui ont vu la série et qui ont vu la dernière saison, moi j'ai anticipé les saisons. C'est-à-dire que quand je regarde la dernière saison, elle sort 2 ans après sur Netflix. Du coup, il y a peut-être la dernière saison que j'ai déjà vue et qu'elle n'est pas encore sur Netflix, mais le drama qu'il y a eu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, d'accord. C'est pas possible ce qu'ils ont fait. Voilà, je m'en remets pas. Je m'en remets pas et ça m'a caché un peu la série, j'avoue que j'étais pas bien, je dirais pas, mais j'étais pas bien. Du coup, ensuite la série que je disais qui était pas sur Netflix et que j'étais obligée de la mettre parce que quand même, bah du coup c'est Game of Thrones, God pour les intimes. Bah voilà, grande série qui démarrait par une saison 1, quand tu la regardes tu te dis waouh, punaise, il n'y avait pas de budget. Et plus tu regardes la série, plus tu te dis waouh, ils ont eu trop de budget. Coup de cœur aussi sur cette série là. Je l'ai suivie au lycée et dans les études supérieures. J'étais triste comme tout le monde, je pense, sur la dernière saison. Enfin, déjà que ça s'arrête de manière globale, qu'on n'ait pas de suite. Mais la dernière saison, j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai trouvé qu'il y a eu un problème qui s'est réglé en un seul épisode. Genre dans toute la série, on a peur des marcheurs blancs. On s'attend à une putain de guerre. Pardon pour la vulgarité. On s'attend à un combat. Moi je m'attendais que la dernière saison ça soit entièrement une saison dédiée à une guerre entre tous les marcheurs blancs et tout le royaume, voilà. Et j'ai été un peu triste quand en fait tout ce que je m'attendais s'est passé en un épisode, voilà. Mais sinon j'ai beaucoup aimé cette série. C'est le genre de série, il faut que je regarde encore 10 fois pour comprendre tous les noms des personnages et ce que à avoir tous les personnages. Mais j'avais commencé à lire le tome 1, mais c'est trop compliqué. L'écriture elle est vraiment... C'est lourd, c'est lourd. Du coup j'ai lu que la moitié du tome 1 et j'ai déjà été assez choquée de savoir que Daenerys elle a 12 ans. Sansa elle a genre 9 ans, genre elle a 12 ans, elle est vendue. Non mais c'est horrible. Elle a son Kai là, tout à gauche, je sais plus quoi. Ouais, c'était un peu bizarre. Heureusement que dans la série, bah, du coup c'est des adultes hein, qui ont genre 25 ans qui font les acteurs, mais dans les livres de base, ça n'était pas ça. Hein. Du coup, bon, ça m'a un peu déstabilisé aussi. J'ai pas voulu lire la suite. Je trouvais ça trop long, trop compliqué, complexe. Peut-être un jour, je ne dis pas jamais. Ensuite, une nouvelle série. On passe tout le temps du coq à l'âne, genre. Une autre série, Les Demoiselles du téléphone. Très belle série. Une série qui se passe à l'époque du début du téléphone, de la téléphonie. Où c'était des demoiselles qui prenaient les relais sur les téléphones et qui faisaient les branchements pour que tu puisses avoir ton destinataire. Et c'est une série où il y a des fois quelques meurtres, des petits problèmes, il faut se cacher, tout ça. J'ai beaucoup aimé cette série, ça parle beaucoup
sur le changement de sexe aussi. Il y a une personnage qui se prend, enfin qui est pour elle un homme, mais en fait c'est une femme. Et du coup, à l'époque, c'est hyper compliqué. Et la fin de la série, le dernier épisode, j'y allais, voilà, je pleure rapidement. Je suis capable de pleurer devant n'importe quoi, n'importe quoi. Tant que ça me... En fait, je prends tellement d'empathie. J'arrive à ressentir peut-être ce que les gens ressentent sur le moment, que du coup ça me fait pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était devant... J'ai regardé Masterchef, la finale. C'est la honte. J'ai regardé Masterchef, la finale. Et quand j'ai vu... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais quand je l'ai vu gagner et tout, et tu vois toute la fierté des proches et tout machin, parce qu'il vit son rêve, nan. Genre moi ce genre de truc ça me fait, j'ai un peu la larme à l'œil là qui coule, je suis un peu en mode, c'est trop beau. Et après ouais, mais Demoiselle du téléphone, du coup j'ai pleuré à un épisode à la fin, et du coup j'étais un peu deg de la fin, mais voilà, c'est comme ça. Mais très très belle série, très féministe, très féministe. Et les actrices trop fortes, trop belles, les acteurs aussi. Pépite de cette série, je trouve. Dites-moi si vous l'avez vue, parce que en vrai, peut-être qu'elle est sous-cotée, je ne sais pas. Ensuite, les deux dernières séries, en vrai j'ai déjà cité celle que je préférais de ouf, les deux dernières c'est plus... Alors j'ai regardé la série Timeless. Pardon, depuis tout à l'heure je me fous là, bref. Timeless qui est en fait, c'est une équipe, je me rappelle plus trop, mais j'ai tout regardé et je sais que j'avais aimé, que j'avais beaucoup aimé, donc je la mets là. Voilà, je pose ça là. C'est une équipe d'enquêteurs, mais qui peuvent voyager dans le temps. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Dans le même style, j'ai beaucoup aimé aussi, enfin beaucoup aimé Umbrella Academy. Les premières saisons, c'était ouf. Là, la dernière saison qui est sortie. Mais ils sont partis dans le cosmos. Genre, ils sont perdus, je crois. J'étais là, mais quoi? Quoi? Et le pire, c'est que Umbrella Academy nous ont dit qu'il y aurait une dernière saison finale. Et moi, je suis là, mais c'est pas déjà fini. Genre, je vois pas ce qu'ils peuvent faire après. Mais en fait, j'aime beaucoup l'esprit de cette série-là. Parce que les personnages, l'ambiance et tout, genre... c'est what the fuck, surtout le petit là, numéro 5. Me fait rire. Voilà. Très très doué cet acteur d'ailleurs. J'aime beaucoup. Mais pour revenir à Timeless, ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, plus porté là sur policier. Policier thriller. Policier. Ouais, voilà. Et la dernière série que je voulais parler, ouais, on a dit 10, mais t'inquiète. C'était Game of Thrones qui comptait pas, on va dire. Les 100. Alors ça, c'est plus une série d'ado. Enfin, d'ado. Ça se regarde à tout âge, mais moi je l'ai vu quand j'étais plus ado. C'est assez violent des fois, quelquefois aussi pour les plus jeunes. Quand même, il y a beaucoup de... Ouais, ça peut être sauvage, un peu sauvage. Mais j'ai beaucoup aimé cette série. Ouais, pareil, dans les dernières saisons, ça part en couille. En couille. En vrai, ça part en couille. Ça part loin en fait, parce que tu vois qu'ils ont envie de créer des trucs et tout. Mais après, moi j'ai bien aimé, ça m'a pas trop dérangé. Donc pour ceux qui connaissent pas, déjà qui connaissent pas, je vous juge pas. En gros, c'est
jour, en fait, ce qui se passe, c'est que le vaisseau, ben, il a plus assez d'autonomie pour durer encore longtemps. Du coup, c'est soit ils vont sur Terre, soit ils meurent dans l'espace. Du coup, ils décident d'envoyer 100 jeunes, un peu la raclure, les racailles, les gens qui étaient... voilà, ils décident d'envoyer 100 jeunes sur Terre afin de tester la Terre pour savoir si elle est habitable. Du coup, bah, ils y vont et rapidement ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls sur Terre et qu'il y a d'autres autochtones, indigènes, ce que vous voulez, d'autres habitants qui peuplent en fait déjà la Terre qui était bien cachée. Et très belle, en vrai très belle série, j'aime beaucoup les personnages attachants au cours de la série. Moi j'aime beaucoup le personnage d'Octavia, surtout dans les premières saisons. Son évolution, à un moment elle perd un peu la boule, comme tous les personnages j'ai l'impression. Non, très très belle série. Peut-être la dernière saison qui est un peu wow. Wow. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas trop parlé, trop proche, genre je suis désolée. J'espère que ça vous aura quand même détendu et que vous n'allez pas trop me juger sur nos personnalités des fois. Mais là je vous ai vraiment parlé du coup des 10 séries un peu Netflix que j'ai beaucoup aimé récemment, enfin récemment plus ou moins, plus Heartland, cœur dans ma vie. N'hésite pas à me dire toi ta série préférée sur Netflix parce que moi je pourrais la regarder. Voilà. Je vais également faire la vidéo parce que je vais pas faire les deux en une parce que je vois qu'il y a déjà 30 minutes là. Je vais faire la vidéo de mes films